Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Et à la veille de la période estivale, on vous propose de faire une spéciale sur la journée des sports de nature et de plein air ici à l'étang du Guetzel. Comme vous pouvez le voir, plein d'activités, presque 30 activités proposées aux Mayennais qui le souhaitent sous un soleil magnifique ici à Mésanger. Je vous propose une petite immersion dans cette belle journée. Le comité départemental olympique et sportif et la communauté de communes des Coévrons ont organisé ce dimanche 25 juin la journée des sports de nature et de plein air à la base nautique du Guetzel à Mésanger. Sur ce magnifique site à l'est de notre département, c'est une quarantaine de comités départementaux et associations qui ont proposé aux Mayennais la découverte de diverses disciplines sportives pouvant être pratiquées en plein air. Alors l'organisation de cette journée elle a été faite le 25 juin, qui est la semaine où a été créé les Jeux Olympiques le 23 juin. Donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir mettre à disposition du public 40 stands différents où ils peuvent venir s'essayer et mettre en place de nouvelles activités pour leur plaisir et pour le sport et la santé. Oui, forcément c'est un plaisir, c'est aussi l'occasion de mettre en avant toutes nos associations, le dynamisme du territoire des Coévrons, et puis mettre en avant également ce site formidable, magnifique du Guetzel. On pouvait assister à diverses démonstrations comme des sauts en parachute du club de parachutisme de Laval. Les visiteurs pouvaient également s'initier dans diverses disciplines, à l'image de Justine qui a effectué son baptême de plongée. Génial, j'ai adoré. Au début, j'appréhendais un peu le fait de ne pas respirer, mais finalement, trop chouette, super moniteur, super ambiance et ça permet de bien découvrir et de tenter des sports que j'aurais jamais essayé, donc trop cool. J'ai pu tester de nombreux sports, il fait super chaud, donc je suis allée sur les sports nautiques, j'ai fait du catamaran, donc je connaissais pas, j'ai fait du kayak, j'ai fait de la trottinette, du tir à l'arc, du tennis, donc sport très varié pour donner envie. De nombreuses associations étaient présentes, à l'image d'Andy Cheval Mayenne, pour promouvoir ces activités à destination des personnes en situation de handicap. Andy Cheval Mayenne a été créé en 1988. Notre but, c'est d'organiser des séances d'équitation adaptées pour toute personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, avec deux priorités, c'est-à-dire d'être au plus près des établissements ou des domiciles et à un coût équivalent à invalide. On a une trentaine de séances par semaine et on a 120 cavaliers qui montent toutes les semaines dans tout le département. Alors aujourd'hui plutôt le centre et le sud. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est à la communauté de communes des Coévrons pour essayer de mieux nous faire connaître. Une journée ensoleillée avec une bonne ambiance et de la bonne humeur. Une véritable réussite autour de ce magnifique étang du Guetzel. Voilà pour ce petit reportage, on passe tout de suite au reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, ça y est, c'est officiel, la flamme olympique passera bien une journée en Mayenne. Le parcours vient d'être dévoilé ce vendredi à la Sorbonne à Paris et passera donc le 29 mai 2024 dans notre département. J'étais vendredi matin dans cet amphithéâtre symbolique de la Sorbonne à Paris, là où le baron Pierre de Coubertin a annoncé, il y a déjà bien sûr de très nombreuses années, la renaissance des Jeux Olympiques modernes. Et donc voir la carte de la Mayenne s'afficher dans ce haut lieu de l'olympisme, c'était un véritable honneur pour, je crois, tous les habitants de la Mayenne. Nous avons réussi à obtenir 7 lieux qui permettront de parcourir tout le département du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc 7 lieux différents auront le bonheur de recevoir la flamme. Comment imaginer que l'allumage final ne puisse pas être dans ce lieu emblématique du sport en Mayenne qui est devenu Espace Mayenne aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est à Espace Mayenne qu'il y aura la fête finale. Et donc rendez-vous ce 29 mai 2024, notez-le sur votre agenda, c'est un mercredi, ça permettra à tous les enfants d'être là. En athlétisme, ce week-end ont eu lieu les championnats de France Master à Laval au stade Manuel à Montaubrain et c'est près de 1000 athlètes qui étaient présents pour en découdre avec de nombreuses belles performances.
très très beau week-end. Donc sur 2 jours, on a accueilli près de 1000 athlètes sur cet événement. 2 jours de compétition pour les 35 ans et plus. On a eu un doyen de 90 ans qui a battu notamment un record du monde et puis des performances très importantes. Donc un événement qui fait vivre toute la Mayenne et on est très content d'accueillir ce type de championnat de France chez nous. Ouais, un événement énorme parce que autour de cette organisation, c'est plus de 200 bénévoles. Effectivement, des résultats sportifs assez extraordinaires parce que les catégories vont de 35 à 90 ans. Des résultats excellents pour nos Mayennais, notamment pour le club organisateur, le Laval Agglo Athlé 53 avec plusieurs médailles. Je pense à Valérie Brie, à Barbara Sablé, à Guillaume Bollard et puis surtout au quator que complète Tony Foulon qui a pu faire champion de France hier Master sur le relais 4x400 mixte. Et puis on a également d'autres médailles mayennaises bien entendu. Et on notera également la belle performance de Daniel Fernandez de l'Entente Athlétique Nord-Mayenne. À 84 ans, il est champion de France de saut en hauteur des plus de 80 ans avec une barre d'1,12 m. En cyclisme, c'est un titre de champion de France amateur de contre-la-montre pour Mathias Ribeiro da Cruz de l'équipe Mayenne Vinbi Montbana. Il se classe même 10e avec les professionnels, juste derrière un autre Mayennais, Clément Davy. Le 17 juin dernier a eu lieu le premier swimrun de Laval, une discipline qui consiste à un binôme d'évoluer ensemble sur un parcours alternant natation et course à pied. Les vainqueurs, toutes catégories, est un couple de Mayennais expatriés en Maine-et-Loire, Solène et Adrien Perrineau, qui ont déjà excellé au championnat du monde de la discipline. Et on termine avec cette belle 2e place en karaté de Violette Hall du Laval Karaté 53 lors de la Coupe de France Junior. Bravo à elle. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour une émission spéciale avec nos sports collectifs. Ils montent, ils se maintiennent. Je vous souhaite une très bonne quinzaine. Salut, ciao.